De moments de vie et en tout cas beaucoup de réflexion et de travail pour... Dès les premières secondes de l'émission, le ton est donné. Vanessa Paradis s'effondre sous les critiques. Le public, les téléspectateurs et les réseaux sociaux retiennent leur souffle alors que la star, habituellement sereine et charismatique, se retrouve au centre d'un tourbillon médiatique inattendu. Ce qui semblait être une simple interview prend rapidement des allures de tempête. Les mots fusent, les regards se croisent et l'inquiétude se lit sur le visage de Vanessa. Les critiques, acerbes et parfois injustes, ne laissent aucun répit. Les commentateurs ne mâchent pas leurs mots, pointant du doigt chaque geste, chaque phrase, chaque choix artistique de l'icône française. L'ampleur de la situation choque. Jamais les fans n'avaient vu Vanessa Paradis vaciller ainsi publiquement. Des larmes montent, la voix se brise, et le silence qui s'ensuit en studio est presque insoutenable. Les réseaux sociaux s'enflamment immédiatement, déchaînant des débats passionnés et parfois violents. Certains défendent la chanteuse avec ferveur, soulignant l'injustice et la pression insoutenable à laquelle elle est confrontée, tandis que d'autres alimentent le feu des critiques, amplifiant l'effet médiatique de la chute de la star. Ce moment, à la fois poignant et spectaculaire, marque un tournant dans sa carrière et dans la perception publique de Vanessa Paradis. Il révèle la fragilité humaine derrière l'image glamour et confiante d'une célébrité adulée. Chaque détail de cette séquence est analysé, disséqué, partagé, et pour le spectateur, c'est un mélange d'émotions, de choc et de fascination qui s'installe. Les commentaires affluent, les articles se multiplient, et l'événement devient, en quelques heures, l'un des sujets les plus discutés de la semaine. Vanessa Paradis, habituellement maître de son image et de son calme légendaire, offre ici une scène rare, celle d'une émotion pure, face à une critique brutale qui semble la mettre à nu. La télévision française, les réseaux et les journaux s'accordent à dire qu'il s'agit d'un moment inoubliable, un choc médiatique qui restera gravé dans les mémoires. Alors que les premières notes de Bouletti Final résonnent dans le studio, on sent immédiatement la tension palpable. Vanessa Paradis, vêtue d'une robe fluide qui capte chaque rayon de lumière, ferme les yeux quelques instants avant de laisser sa voix s'élever. Son phrasé délicat, si familier, emplit l'espace, mais le silence du public trahit l'incertitude. Certains retiennent leur souffle, d'autres échangent des regards surpris. La caméra zoome sur son visage, et l'on voit chaque micro-expression, chaque frémissement de lèvres, comme si la caméra elle-même voulait raconter ce moment unique. Les applaudissements n'arrivent par vagues, hésitants, parfois plus polis que sincères. Vanessa ajuste le micro, reprend sa respiration et continue. Pourtant, sur les écrans des smartphones Cropo et des tablettes, les notifications explosent. TikTok, Twitter, Instagram, la critique est instantanée, implacable. Les phrases fusent, certaines acerbes, d'autres maladroitement humoristiques, toutes amplifiant le stress de l'artiste. Chaque mot semble peser sur elle, comme si le plateau entier devenait un terrain miné émotionnellement. Pourtant, il y a aussi cette magie que seuls les vrais artistes connaissent. Vanessa Paradis, malgré la pression, trouve des instants de grâce. Sa voix, parfois tremblante, parfois claire comme un cristal, transporte encore. On distingue dans son regard la passion intacte, la volonté de partager son art même face à l'adversité. Les projecteurs jouent avec les ombres de son visage, accentuant le drame et la beauté du moment, comme si le studio entier devenait une scène théâtrale où chaque détail compte. Le public, maintenant silencieux, semble suspendu à chaque note. Quelques rares sourires émergent, quelques têtes hochent
en rythme, mais l'onde des critiques continue de palpiter dans l'air. Le contraste est saisissant. D'un côté, l'intensité du direct, la sincérité brute de l'artiste, de l'autre, le flot impitoyable des commentaires, prêts à juger en quelques caractères. La caméra suit chaque geste, chaque mouvement de main, chaque respiration. On pourrait presque sentir le battement de son cœur à travers l'écran. Le son de sa voix se mêle au murmure du studio, au chuchotement des équipes d'armes techniques, aux légers froissements de papier et aux clics des appareils photo. L'instant est à la fois fragile et spectaculaire. On se sent témoin d'une scène unique, d'une artiste qui offre tout ce qu'elle a, malgré la brutalité du monde numérique. L'émotion est palpable, presque tangible, et on comprend que derrière la perfection attendue se cache une femme profondément humaine, exposée, vibrante, vulnérable. Alors que le silence du studio s'installe après la dernière note de bouquet final, on ne peut s'empêcher de remonter mentalement le fil de la carrière de Vanessa Paradis, cette trajectoire fulgurante qui l'a propulsée sous les projecteurs dès l'adolescence. On imagine la scène de 1987, lorsqu'une jeune fille de 14 ans, aux yeux pétillants et à la voix déjà singulière, enregistre Joe le taxi. Le studio parisien est presque trop grand pour contenir son énergie, et pourtant, chaque micro capte la clarté de son timbre, la spontanéité de son interprétation, la mélodie entraînante, le rythme accrocheur et l'audace d'une voix adolescente sur une chanson qui parle de taxi et de nuit parisienne créent un phénomène immédiat. Le morceau explose en tête des classements et l'image de Vanessa, jeune, libre et lumineuse, s'impose dans le paysage musical français. On visualise les premières interviews, la caméra qui suit ses gestes innocents mais précis, les questions des journalistes et sa capacité étonnante à répondre avec maturité tout en conservant un naturel désarmant. La scène se déroule presque sous nos yeux. La jeune Vanessa, vêtue de couleurs vives, riant avec ses équipes, captivant un public qui ne connaît encore qu'un aperçu de ce que sera sa carrière. L'onde médiatique se répand et rapidement, Joe le taxi devient un symbole, un passage obligé de la pop française. Le temps passe et les souvenirs se superposent aux images actuelles. Les clips vidéo des années 90, où elle danse avec légèreté, son style audacieux et sa beauté captivante, ses collaborations avec des producteurs et artistes emblématiques, tout cela forge peu à peu l'aura d'une artiste complète. On se rappelle de « Be My Baby », cette chanson qui confirme que Vanessa Paradis n'est plus seulement un phénomène adolescent, mais une interprète capable de nuances, de fragilité et de sensualité dans sa voix. La caméra pourrait nous faire sentir l'intensité de chaque session d'enregistrement, les ajustements infimes sur sa diction, les sourires échangés avec les musiciens, la concentration palpable sur son visage. Le parcours se poursuit avec ses albums suivants, chacun apportant son lot d'expérimentation et d'émotion. On sent presque les vibrations du studio lorsque Vanessa explore de nouvelles sonorités, ose des arrangements inédits et travaille avec des pointures comme Étienne Dao ou Jean-Louis Pierrot. Chaque titre, chaque clip, chaque prestation scénique devient un fragment de cette mosaïque qui la rend incontournable. Elle est la voix de toute une génération, un mélange de nostalgie et de modernité, capable de toucher des spectateurs de tous âges. Sur le plateau de Quotidien, ces souvenirs prennent une dimension presque tangible. On imagine que derrière chaque geste, derrière chaque regard échangé avec le public et l'équipe, se cache l'expérience accumulée depuis ses premiers succès. L'émotion n'est pas seulement liée à sa performance actuelle, mais aussi à la mémoire de ce parcours extraordinaire. De la jeune fille qui montait sur scène avec Joe le taxi, à l'artiste accompli
qui présente son nouvel album après 7 ans d'attente, chaque note résonne avec l'histoire d'une vie consacrée à la musique. Le regard de Vanessa trahit cette conscience. Ses yeux, parfois baissés, parfois levés vers les projecteurs, reflètent la fierté d'un chemin parcouru et la vulnérabilité face aux critiques contemporaines. On pourrait presque entendre les échos des applaudissements passés se mêler aux murmures actuels des réseaux sociaux. Chaque geste sur scène, chaque frémissement de voix raconte cette légende vivante, celle d'une artiste dont le nom est désormais synonyme d'élégance, de talent et d'audace, mais aussi de résilience face à l'exposition médiatique. Avant de briller sur scène et de captiver le monde entier, Vanessa Paradis a grandi dans l'ombre de ses premières difficultés, loin des projecteurs et des applaudissements. Née à Paris en 1972, dans un quartier où l'agitation et les réalités du quotidien imprègnent chaque ruelle, elle découvre très tôt que la vie n'est pas toujours douce. Les souvenirs de son enfance restent gravés dans chaque geste, chaque inflexion de voix, comme des empreintes invisibles qui la suivent sur le chemin de la célébrité. Les premières années sont marquées par l'absence partielle de sécurité, la précarité des situations familiales et la nécessité de s'adapter à un monde parfois rude pour une enfant sensible. On imagine les couloirs étroits de son appartement parisien, le bruit des voisins, les éclats de rire lointains mêlés à des cris ou des disputes, et la petite Vanessa qui observe le monde avec des yeux attentifs, déjà capable de déceler les nuances des émotions autour d'elle. Tour, sa curiosité naturelle et sa vivacité l'amènent très tôt vers la musique et la scène, comme un refuge face à l'inquiétude et à l'incertitude. On peut presque voir la petite fille assise au coin d'une pièce, fredonnant des airs qu'elle entend à la radio, répétant inlassablement des chansons apprises dans les rues ou à l'école. Chaque note devient pour elle une échappatoire, une manière de transformer l'inconfort de la réalité en quelque chose de beau et de puissant. Sa mère, attentive mais dépassée par les circonstances, remarque ce talent précoce et encourage ses moments de créativité. Les après-midi se succèdent, rythmés par les leçons, les répétitions improvisées, les rires et parfois les larmes, alors que Vanessa apprend à canaliser son énergie et ses émotions dans la musique, presque instinctivement. Mais cette enfance n'est pas seulement faite de musique. Elle est également ponctuée de petites batailles quotidiennes, de défis à surmonter pour exister et se faire entendre. Dans les cours de l'école, Vanessa se distingue par sa timidité mêlée à une détermination discrète. Les autres enfants, fascinés par son charisme naturel, oscillent entre admiration et jalousie, tandis qu'elle apprend, lentement mais sûrement, à trouver sa place. Les premières auditions, souvent improvisées, les petites scènes locales, deviennent autant de terrains d'entraînement. Chaque performance, même devant un public restreint, lui enseigne la discipline et le courage nécessaires pour affronter plus tard les projecteurs et les critiques. C'est dans cette période que se forge sa résilience et sa sensibilité artistique. On imagine les dimanches passés à écouter des vinyles, à observer les photographies d'artistes sur les murs, à rêver de lumière et de scènes lointaines. Ses yeux brillent d'une fascination presque palpable pour tout ce qui touche à la musique et au spectacle, et déjà, le public n'existe pas encore, mais la scène prend forme dans son imagination. Les premiers contacts avec les studios, les petites auditions à Paris et les encouragements timides de quelques mentors locaux tracent les premières lignes de ce qui deviendra une carrière exceptionnelle. Et pourtant, malgré ce refuge artistique, Vanessa reste consciente de la fragilité de sa situation familiale et des limites imposées par la réalité. Chaque note chantée, chaque geste posé est un apprentissage de la vie elle-même,
patience, persévérance et capacité à transformer la difficulté en force. Ses premiers succès scolaires, ses amitiés, ses échecs et ses petites victoires tissent un fil invisible qui relie l'enfant vulnérable à la star audacieuse qu'elle deviendra. La caméra imaginaire qui nous suit à travers ces moments capte la tension et la douceur, les éclats de rire et les larmes silencieuses, révélant une enfant qui apprend à naviguer dans un monde complexe, tout en nourrissant ce qui deviendra sa signature artistique. Chaque instant de cette jeunesse difficile est une leçon de résilience. Les rues de Paris deviennent un terrain d'observation et d'inspiration. Les rencontres fugaces des musiciens locaux ou des amis de passage sont autant de fenêtres sur le monde, et chaque note qu'elle fredonne à voix basse, seule dans sa chambre, est un acte de rébellion contre la précarité et l'incertitude. On la voit déjà capable de transformer la vulnérabilité en créativité, le doute en expression et l'adversité en force silencieuse. Ces premières années, invisibles pour le grand public mais gravées profondément dans son expérience, préparent le terrain pour ce qui va suivre. La percée fulgurante de Joe le taxi, l'émergence d'une icône nationale et bientôt internationale, et cette capacité rare à captiver et émouvoir, malgré les critiques et les aléas de la vie. En dehors des projecteurs et des studios, la vie de Vanessa Paradis se déroule dans une intimité soigneusement préservée, presque palpable pour qui s'y attarde. On imagine ses journées partagées entre rires d'enfants et instants de calme dans sa maison, un refuge discret où le temps semble s'écouler plus lentement. La star, habituée aux foules et aux flashs, trouve dans ces espaces un équilibre essentiel, un lieu où elle peut respirer et se ressourcer. Ses enfants, première source de tendresse et de responsabilité, occupent une place centrale dans son quotidien. Leurs éclats de voix résonnent à travers les couloirs, mêlés aux notes de musique qui s'échappent parfois d'un piano dans le salon. Chaque geste, chaque sourire échangé avec eux témoigne d'une complicité profonde et d'un amour quotidien, silencieux mais intense. Vanessa est attentive à leurs besoins, parfois en jouant à des jeux simples, parfois en les guidant avec douceur dans les apprentissages de la vie. On pourrait presque sentir l'atmosphère chaleureuse de la maison, les meubles soigneusement choisis, les tapis qui amortissent les pas pressés des enfants, les rayons de lumière qui traversent les fenêtres et illuminent les visages. Chaque détail semble pensé pour créer un environnement sécurisant et stimulant où l'imagination et la créativité de la famille peuvent s'épanouir. Les repas se transforment en moments de partage et de rire, ponctués de discussions animées et de gestes affectueux, révélant une Vanessa à la fois mère et amie, capable de transformer la routine en instants mémorables. Quant à sa vie de couple, elle a connu des moments de grande intensité et de changements publics qui ont captivé l'attention des médias. Les relations de Vanessa, bien que souvent surveillées par l'opinion publique, révèlent une capacité à maintenir un équilibre entre amour et discrétion. Lorsqu'elle partage des instants avec ses partenaires, qu'il s'agisse de sorties discrètes ou de vacances familiales, l'impression est celle d'une harmonie fragile mais précieuse, un accord subtil entre vie privée et carrière. On ressent la manière dont chaque geste, chaque regard échangé reflète une intimité protégée, un espace où les mots superflus s'effacent au profit de la complicité silencieuse. Sa résidence principale, située dans un quartier paisible de Paris, devient alors le théâtre de cette vie personnelle, dense et riche. Les pièces ouvertes laissent circuler la lumière, chaque objet raconte une histoire, chaque décoration témoigne de goût précis et d'un soin apporté aux détails. Le jardin, modeste mais soigné,
offre un refuge pour les jeux des enfants, pour les moments de détente ou pour de longues après-midi passées à lire ou à écouter de la musique. C'est dans cet espace que Vanessa retrouve son équilibre, où le quotidien, bien que simple, devient un théâtre de petits bonheurs, d'instants de créativité et d'émerveillement. Malgré la notoriété et les voyages fréquents, elle conserve cette capacité rare à s'ancrer dans l'instant présent. On peut presque sentir la texture des coussins sur lesquels elle s'assoit pour jouer avec ses enfants, entendre les rires qui s'échappent dans les escaliers, percevoir le parfum des repas préparés avec attention et voir les gestes tendres qui ponctuent les routines familiales. Chaque coin de la maison, chaque objet choisi avec soin, chaque rituel quotidien devient une scène intime où l'on découvre une Vanessa Paradis profondément humaine, loin des projecteurs, mais tout aussi captivante. Même les week-ends ou les moments de détente deviennent un mélange subtil d'activité et de repos. Les promenades dans les rues calmes, les visites aux marchés locaux, les moments de lecture ou de musique en famille se succèdent comme un fil invisible reliant chaque journée à la suivante. Les rires des enfants, les discussions à voix basse, les regards complices échangés avec son partenaire, tous ces détails créent un tableau vivant, presque cinématographique, où la célébrité se fond dans la réalité quotidienne sans jamais perdre sa lumière intrinsèque. Et dans ce cadre intime, Vanessa reste également attentive à son cercle d'amis proches, aux moments de partage avec les êtres chers, aux conversations longues et sincères qui ponctuent la vie de chacun. Les interactions sont simples mais intenses, chaque sourire ou geste de tendresse résonnant avec une authenticité rare. On pourrait presque ressentir le temps suspendu, la douceur et la densité de chaque instant. La manière dont Vanessa réussit à conjuguer notoriété et vie familiale, exposition médiatique et moments protégés, créant ainsi un équilibre fragile mais profondément vivant qui structure sa vie personnelle au quotidien. Vanessa Paradis, au fil des années, s'impose comme une figure emblématique de la scène française, mais son histoire reste intimement liée à ses racines et à ses expériences personnelles. On la voit évoluer, de l'adolescente propulsée sur les écrans avec Joe, le taxi, à l'artiste accompli, capable de transformer chaque émotion en performance. Sa voix, immédiatement reconnaissable, traverse le temps et les modes, tandis que son regard, à la fois doux et déterminé, capte l'attention et raconte 1000 histoires sans un mot. Tant les tournées, les enregistrements et les collaborations avec des artistes prestigieux semblent se succéder naturellement, mais à chaque étape, on perçoit la rigueur et la passion qui la guident. Dans les studios, elle ajuste les nuances, répète inlassablement, s'immerge complètement dans la musique, comme si chaque note portait un fragment de son âme. Sur scène, les projecteurs illuminent ses traits et l'on ressent l'intensité de chaque geste, chaque inflexion, comme si le public pouvait toucher du doigt la sincérité qui l'anime. La caméra imaginaire suit ses pas dans sa vie quotidienne, les moments simples avec ses enfants, les instants de complicité avec ses proches, les balades tranquilles dans Paris, où elle disparaît presque parmi les passants, mais où sa présence reste vibrante. Cette alternance entre vie publique et intimité crée un rythme particulier, une danse subtile entre notoriété et humanité, qui fait de Vanessa Paradis une artiste complète, mais aussi une personne profondément accessible et touchante. Chaque expérience, chaque succès, chaque difficulté semble se fondre dans cette mosaïque vivante qui compose sa biographie, donnant au spectateur l'impression d'assister à l'évolution d'une légende en temps réel, de partager ses joies, ses doutes et sa force tranquille, tout en restant témoin de l'émotion brute et authentique qui la définit. Vanessa Paradis, au fil des années,
a su nous toucher par sa voix, son talent et sa sensibilité unique. Derrière l'image de la star se cache une femme authentique, courageuse et profondément humaine, qui a traversé des moments difficiles tout en continuant à offrir sa musique et sa créativité au monde. Son parcours nous rappelle que même les artistes les plus admirés peuvent ressentir la pression, la vulnérabilité et les doutes, et que chaque sourire sur scène est le fruit d'un engagement sincère et d'une force intérieure remarquable. En découvrant sa vie, ses enfants, son intimité et les épreuves qu'elle a surmontées, il devient évident que Vanessa mérite notre empathie et notre soutien. Chaque note qu'elle chante, chaque projet qu'elle entreprend, témoigne de sa passion et de son amour pour l'art, mais aussi de sa détermination à rester fidèle à elle-même malgré les critiques et les regards du public. Prendre un moment pour ressentir cette humanité, pour admirer son courage et sa créativité, c'est participer à une expérience où l'émotion et l'inspiration se rencontrent. Si vous avez été touché par son histoire et par sa musique, prenez quelques instants pour montrer votre soutien, likez cette vidéo, partagez-la avec vos proches et abonnez-vous à notre chaîne pour suivre toutes les histoires qui célèbrent des artistes exceptionnels comme Vanessa Paradis. Ensemble, continuons à répandre la bienveillance et l'admiration pour ceux qui nous inspirent chaque jour par leur talent et leur authenticité. Votre soutien fait la différence et permet de garder vivante la magie de la musique et de la créativité.